Masechet Nazir Daf Samech Gimel, on commence Bezrat Hashem tout en haut à la Mishnah. Nazir chez Gileach. Venodalo Shoutame. Donc un Nazir, il a terminé sa Nazirout. Nazir chez Gileach, il a terminé sa Nazirout, il a fait ses korbanot, il s'est rasé. Venodalo Shoutame. Et puis il a entendu qu'il était tamé. Tamé pour un mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yim Touma Yedoua. Si c'était une Touma connue, Soter, il doit refaire les jours de Nézirut de la Touma qu'il a perdue. Il doit recommencer. Et une Touma Tehom, si c'était une Touma inconnue, et non Soter, il ne refait pas. Donc ça, c'est parce que il s'était déjà rasé, et que maintenant il apprend qu'il était tamé, il a une Touma inconnue. Donc nous avons ici une halakha spéciale qui dit qu'il n'a pas besoin de le refaire. Si il a appris sa Touma avant de se raser, avant de se raser, il a appris qu'il était devenu tamé, aussi bien si c'était une Touma connue qu'une Touma inconnue, il s'avère qu'il était tamé pour une Touma inconnue. Dans tous les cas, Soter, puisqu'il ne s'est pas encore rasé, il est encore dans sa Nézirut, il doit recommencer. Qu'est-ce qu'on appelle une Touma connue, une Touma inconnue, de quoi il s'agit? Il est descendu se tremper dans un mikvé, dans la grotte. Il se trouve un mort ou un peu du mort, une touma du mort, qui flottait sur l'eau. Tamé. Ça s'appelle une touma connue, visible. Et puisque il s'avère qu'il s'est rendu tamé pour une touma connue et visible, il est tamé. Même s'il s'est déjà rasé, on dit non, il doit refaire. Par contre, Nimta Meshuka Bekarka Me'ara, si le mort était Meshuka, il était dans la terre, Bekarka Me'ara, au sol du mikvé, de la grotte, dans ce cas-là, hein, c'est une touma inconnue. Puisque c'est une touma inconnue, alors c'est vrai qu'il est devenu tamé, on dirait comme ça. Yarad lehaker tahor. Si quand il est descendu se tremper, c'est pas parce qu'il était tamé pour un mort. Il est descendu que pour se baigner, se tremper dans l'eau. Dans ce cas-là, puisqu'il n'était pas dans un statut de tamé jusqu'à présent, tahor, on le laisse sur son statut de tahor, malgré la touma qu'il a eue. À cause de ce mort-là, on dira qu'en ce qui concerne sa Nézirut, il n'a pas besoin de le refaire. C'était une touma inconnue, et donc il n'a pas besoin de la refaire puisqu'il s'est déjà rasé. L'itaher, mitoumat met, mais s'il est descendu se tremper pour se purifier d'une touma d'un mort, tamé, il reste sur sa touma du mort, c'est-à-dire comme ça. Il était tamé pour un mort. Il s'est purifié, 3e, 7e jour, il a aspergé la vache rousse, il vient ensuite se tremper au mikvé, il sort du mikvé, et voilà qu'il apprend qu'en fait, au fond du mikvé, il y avait un mort, une touma de mort. Malgré que c'était une touma inconnue, qu'on a découvert que plus tard, puisque quand il s'était trempé, il était dans un statut de tamé, il allait se purifier, donc en fait, il était tamé jusqu'à présent, il garde son statut de tamé. Il doit refaire. Il doit refaire sa Nézirut malgré qu'il a appris ça qu'une fois qu'il s'est déjà rasé. Chez Chezkat tamé tamé, car un statut de tamé on le laisse sur sa touma, le Chezkat taor taor, et un statut de taor on le laisse sur sa tahara. Chez Raglaï Nadavar, c'est raisonnable de dire comme ça, de laisser un homme dans le statut qu'il était, de ne pas le changer de son statut. Donc finalement, on n'utilisera pas la halakha spéciale qui dit une touma inconnue, on ne la craint pas en ce qui concerne la Nézirut, puisqu'il était dans un statut de tamé, il restera tamé. Maintenant, les millets dont on apprend ça, demande la Gemara. Amar Rabbi Elazar d'Amarkra, le pasuk nous dit, Riamut met alav et fait apitom. D'où on apprend cette halakha de distinguer entre une touma connue et une touma inconnue. C'est parce que le pasuk nous dit à propos du nazir, Riamut met alav et fait apitom. Si, tout d'un coup, subitement, il y a un mort qui est mort alav, sur lui, sur le nazir, sur sa nazirut. On apprend de là, alav, d'une l'eau. C'est une touma qui vient sur lui, c'est-à-dire elle est claire à lui. C'est pas une touma inconnue. Quand est-ce que la Torah dit de refaire la nazirut? Lorsque le nazir s'est rendu tamé pour une touma alav, qui lui éclaire. Resh Lakish Amar Amarkra, deuxième dracha dit la Gemara. Resh Lakish, il apprend du pasuk à propos de Korban Pessah qui dit qui est tamé la nefesh obederech rechoka. Un homme qui serait tamé pour un mort,
ou qui s'est trouvé loin de Yerushalayim et qui n'a pas pu faire le Korban Pessah à temps. Et la Torah nous a comparé donc les deux empêchements du Korban Pessah, qui sont la Touma du mort ou bien un long chemin, et on compare l'un à l'autre. Qui derrière, comme le chemin. La Touma comme le chemin. Ma derrière Begalouy, de même que le chemin, il est dévoilé, il n'est pas caché, c'est un chemin que les gens utilisent. Afkol Begalouy. De la même manière, la Touma du mort, il s'agit d'une Touma qui est visible, qui est connue, qui est dévoilée, mais une Touma inconnue, qu'on a découvert que plus tard, ne l'empêche pas de faire son Korban Pessah. C'est une halakha spéciale en ce qui concerne Korban Pessah et Nazir, de dire qu'on ne tient pas compte d'une Touma inconnue pour laquelle il s'était rendu tamé. La Gemara dit Ve'el ha'adetnan, si c'est comme ça, comment tu comprends la Mishnah qui dit Ezoi Touma tateom, qu'est-ce qu'on appelle une Touma inconnue Kol she'eno mekira echad besof ha'olam. Une Touma inconnue, que personne, même au bout du monde, ne la connaît pas. Aval mekira echad besof ha'olam, mais s'il y en a un au bout du monde qui connaissait cette Touma-là, mais elle était cachée de tous les autres, Enzo Touma tateom. On ne dira pas ici la halakha spéciale de Touma inconnue, qui ne fait pas refaire la Nézirut au Nazir, etc. C'est la halakha spéciale n'a été donnée que pour une Touma vraiment inconnue de tous. La Gemara dit ici, c'est ça. Je comprends, Bishlam Alemandamar qui derrière. Je comprends après la dracha qui dit, je compare la Touma au chemin. Un chemin est dévoilé, une Touma est dévoilée. Shapir, ça va. Ici aussi, c'est une Touma qui est dévoilée, qui est connue de quelqu'un sur terre. C'est suffisant pour la sortir de cette définition-là de Touma Tateom, de la Touma inconnue. Et la Lemandamar de Mchouver et l'eau, mais d'après celui qui fait la dracha que la Touma doit être connue au Nazir pour lui refaire faire sa Nézirut. Et Mekireh Chad Besaf Haolam, quand il y en a un au bout du monde qui connaît cette Touma-là, Mayavé, qu'est-ce que ça peut bien faire? Lui, le Nazir, ne la connaissait pas, pour lui, elle était inconnue. Or, nous, on a fait la dracha qu'il s'agit d'une Touma qui lui était connue à lui-même. Donc, d'après cette dracha-là, tu ne comprends pas cette halakha. C'est tout, encore une question. Hadetanya, il y a une braïta qui dit, Hamotemet Mushkav le Rochba Shel Derer. Un homme a trouvé un mort, Mushkav, qui est enterré, allongé, le Rochba Shel Derer sur la largeur du chemin. Donc, il occupe la largeur du chemin. Betrouma, celui qui a traversé ce chemin, ce mort, et qui ensuite veut manger de la tourma ou toucher de la tourma, tamé. Il est tamé, pourquoi? Parce qu'il a traversé la tourma. Par contre, Benazir ou Be'asiat, Pesach Taor. Si c'est un Nazir ou quelqu'un qui veut faire son Pesach, il est Taor parce que c'était une tourma inconnue. Maïshna, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Pourquoi tu dis que pour la tourma, il est tamé, pour le reste, il est Taor? Si on apprend de psukim qu'une tourma ne rend tamé que quand elle est connue, de lui ou de tous, eh bien, ici, il n'y a pas à distinguer entre Trouma, d'une part, et Nazir et Pessah de l'autre côté. Et là répond la Gemara, Touma Tatehom, Gemara Gmirela. C'est à la de Touma Tatehom, d'une Touma inconnue, qui dit que pour le Nazir et le Pessah, on ne la craint pas. Gemara Gmirela, c'est une halakha, le Moshe Missinai qu'on a appris de nos maîtres. Et donc, c'est une halakha qui n'a été donnée qu'en ce qui concerne Nazir et Pessah. On ne pose pas de questions dessus, c'est pas des drachot. C'est pas des drachot à faire des psukim. On ne la prend pas ni de chemin, ni de alav, une touma qui lui est éclair à lui, c'est pas ça les drachot du tout, il n'y a pas de drachot du tout, ça a été donné par cœur à l'oral, à l'achal et Moshe Missinai. Et donc cette halakha n'a été donnée qu'en ce qui concerne Nazir et Pessah de ne pas craindre une touma inconnue. Mais pour le reste, on la craint, oui, puisqu'on est certain qu'il s'est rendu tamé, on doit craindre cette touma, même si elle était inconnue à ce moment-là. On a vu dans la Mishnah que tant qu'il ne s'est pas rasé, il recommence, mais dès qu'il s'est rasé et qu'il a appris qu'il a eu une touma inconnue, il n'a pas besoin de recommencer sa Nézirut. Man Tana, qui est le Tana qui dit que la Nézirut ne se termine qu'une fois qu'il s'est rasé? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer, il est Amar, ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit, Tiglachat me'akevet. Tiglachat, la mitzvah de se raser, mais akevet, elle empêche le Nazir de boire du vin et se rendre tamé pour les morts. C'est-à-dire que tant qu'il ne s'est pas rasé, il n'a pas terminé sa Nézirut. Pour lui, pour Rabbi Eliezer, la Nézirut ne se termine que quand il s'est rasé. Donc, notre Mishnah qui dit, il s'est rasé, ou il s'est pas rasé, ça va comme Rabbi Eliezer qui pense que la Nézirut se termine à cette étape-là de se raser. Bay Rani Barchama. Rani Barchama posait une question. Nitma betor melot, un Nazir qui s'est rendu tamé pendant sa Nézirut, pendant les jours de sa Nézirut, venodal alachar melot, mais il a appris sa touma qu'une fois qu'il a terminé sa Nézirut. Maou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Batari diaz minan. Est-ce qu'on va selon la connaissance de la Touma,
Viedia achar meloti. Or, la connaissance n'est venue qu'une fois qu'il a terminé sa Nézirut. Donc, il n'a pas besoin de tout recommencer. Olo, ou bien non, on va selon le moment de la Touma qui a eu lieu pendant la Nézirut et donc il doit refaire. Ou les mailles. Et pourquoi tu poses cette question? Les mistar, pour refaire sa Nézirut. On tourne la page. Amar Rava Tashma. On a pris dans la Mishnah, bien Rava prouver que dans la Mishnah, on a vu Imat Shelo Gilear, si c'était pas encore rasé, donc il est encore dans sa Nézirut, 24 ou 24 sauter. Aussi bien dans une Touma connue que dans une Touma inconnue, il doit refaire sa Nézirut puisqu'il s'est rendu tamé. Et Ridami, de quoi il s'agit? Idée Tiadale, Betor Melot, s'il a appris sa Nézirut pendant les jours de sa Nézirut. C'est-à-dire, les mémars, est-ce la peine de dire qu'il doit refaire sa Nézirut? C'est bien évident. Il doit la refaire puisque c'est un nazir, c'est un mec classique habituel. Et la lave la harmelot. Donc, tu dois comprendre ici qu'il a pris sa touma qu'après qu'il a terminé ce jour de Nézirut. Shmamina. Donc, tu vois que notre Mishnah parle de ce cas-là. Du cas où il a appris sa touma de nazir, il s'est rendu tamé pendant qu'il était nazir, avant de se raser, donc pendant sa Nézirut, mais il l'a appris qu'après. Et puisqu'il a appris qu'après, donc c'est bien notre cas à nous, quelqu'un qui était tamé dans sa Nézirut et qu'il a appris après, et est-ce qu'il doit refaire sa Nézirut ou pas? Et donc justement la Gemara dit, la Gemara vient expliquer la preuve de notre Mishnah. Vadain tibaelach, demande-toi encore, kulo soter ou shiva soter. Est-ce qu'il doit tout recommencer? On a dit qu'il doit refaire. Mais est-ce qu'il doit tout refaire ou il ne refait que 7 jours pour se purifier de la Touma? L'éman, selon qui tu poses cette question? Il est mané Rabbanan, puis tu as des kulo soter. Selon les Chachamim, évidemment il doit tout refaire. Veil est Rabbi Eliezer. Donc selon les Chachamim que la Touma a eu lieu, même une Touma selon les Chachamim qui a eu lieu après la Nézirut, il doit tout refaire. Donc évidemment qu'ici il doit tout refaire. Veil est Rabbi Eliezer. Et si tu vas comme Rabbi Eliezer, Kol Achar Melot, tu vas sauter. Selon Rabbi Eliezer, une fois que les jours de Nézirut sont terminés, il ne refait que 7 jours pour se purifier, il n'a pas besoin de tout refaire. Donc je reprends. La Gemara avait posé une question. Rami Bachama avait demandé s'il est devenu tamé dans les 30 jours et qu'il a appris après les 30 jours, est-ce qu'il doit refaire comme si il était dans les 30 jours, selon la Touma, ou il ne doit pas refaire, on va selon le moment où il a appris. La Gemara dit là-dessus, dans notre Mishnah on a vu. Donc ça t'explique déjà qu'il s'agit d'une Touma connue ou pas connue, peu importe, mais l'essentiel c'est de dire qu'il a prise après les 30 jours, avant de se raser, selon Rabbi Eliezer, qui dit que s'il devient tamé à cette étape-là, il ne refait que 7 jours. Est-ce que ici je dis que puisqu'il est devenu tamé dans les 30 jours, alors il doit refaire maintenant aussi 30 jours, ou j'ai dit que puisqu'il a appris après les 30 jours avant de terminer sa Nézirut, de se raser, donc ici c'est comme si c'était rendu tamé après les 30 jours qu'il ne refait que 7 jours. Et la Gemara là-dessus ramène une preuve de la Mishnah. On voit que si avant de se raser, il a pris sa Touma, il doit refaire. Tu ne peux pas dire qu'il s'agit qu'il a prise dans les 30 jours parce que c'est évident qu'il doit refaire. Tu dois comprendre qu'il a prise après les 30 jours. Et là-dessus, se poserait la question, est-ce qu'il doit refaire tous les 30, comme s'il avait appris dans les 30 jours la Touma, ou non, il ne refait que 7 jours, comme s'il était devenu tamé après les 30. Et la Gemara continue à préciser, selon Rabbanan, c'est évident qu'il doit tout refaire, parce que tant qu'il n'a pas terminé sa Nézirut, même s'il est sorti des 30 jours, mais qu'il ne s'est pas encore rasé, il n'a pas terminé les korbanot de sa Nézirut, il doit tout refaire. Une Touma à cette étape-là encore, lui fait tout recommencer. Et si c'est selon Rabbi Eliezer, puisque on en est maintenant après les 30 jours, il n'a que 7 jours à refaire. Donc, quelle est ici de quoi on parle ici? La Gemara répond là-dessus, Amar Lechan Emile. Amar Lechan Emile, Rabbi Eliezer, il te dit. Un Emile, quand est-ce qu'il ne refait que 7 jours? Qui nitma Harmelot. C'est que s'il est devenu tamé après les 30 jours. C'est là, je dis que puisqu'il ne s'est pas encore raté, il refait 7. Mais celui-là, il est devenu tamé dans les 30 jours. Donc, peut-être que je dirais de refaire toute la Nézirut, au Dilma, ou peut-être. Non, Shani Achad et Diachar Meloti. Ici, c'est différent parce qu'il a appris sa Touma qu'après les 30 jours. Donc, finalement, c'est comme ça. On en est maintenant selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, qui dit
un tamé qui est devenu tamé, un nazir qui est devenu tamé après ces 30 jours, avant de terminer sa naziroute, il refait 7. Est-ce que quand il est devenu tamé dans les 30, mais qu'il a appris après les 30, avant de se raser, il refait 7 ou il refait 30? Oumina. Ça, c'était la question. Tout ça, en fait, la Gemara, elle explique, elle développe la question. Oumina. Et enfin, la Gemara répond et prouve de la Mishnah. Oumina, d'elle-même, de cette Mishnah elle-même, on pourrait répondre. Katani benkar ou benkar soter. Puisque la Mishnah, elle a dit, benkar ou benkar, comme ça ou comme ça, soter, il refait. Velo kami flagé, la Mishnah n'a pas distingué. De là, je comprends que dans tous les cas, il ne refait que 7. C'est-à-dire, de la même manière que dans le cas où il est devenu tamé dans les 30 jours, après les 30 jours, il refait 7. De la même manière, quand il est devenu tamé dans les 30 jours, il ne refait que 7. Et donc, voici la réponse à notre question. Quand il était tamé dans les 30 et qu'il a appris après les 30, dans tous les cas, il ne refait que 7. Peu importe s'il est devenu tamé après les 30, ou que le cas où il est devenu tamé dans les 30 mais qu'il a appris après les 30, dans tous les cas, il ne refait que 7. Tanoura Banan, la Gemara reprend la braïta qu'on a vue en haut. Un homme qui a trouvé un mort allongé sur la largeur du chemin, celui qui marche ici, il a dû le traverser. Les trouma tamé. S'il va ensuite faire de la trouma, il est tamé. Ou benazir ou c'est pesach taor. Mais pour le nazir et pesach, il est taor. Pour korban pesach, il est taor. Bamet varila mourir, puisque c'est une touma inconnue, nous avons une halakha spéciale en ce qui concerne le nazir et le pesach, il est taor. Cet homme-là peut faire sa naziroute tranquille, continuer s'il a appris qu'il a eu une touma alors qu'il était nazir, il n'a pas à la refaire. De même pour le korban pesach, il est taor. Bamet varila mourim she'en comme la avant. Quand est-ce que je dis que pour la trouma, il est tamé? C'est que, dans le cas où il n'a pas moyen de traverser, de marcher sur ce chemin-là sans traverser la touma. Comme la avor, mais s'il y a lieu de passer là-bas sans traverser la touma, les trouma taor, même pour la trouma, je dis que dans le doute il est taor, c'est un spek touma birshut arabim taor. Quand est-ce que je dis que pour la trouma il est tamé, c'est que si le mort était entier et qu'il occupait toute la largeur du chemin. Aval meshubar meforak, mais s'il était décomposé, alors dans ce cas-là, afidu en makom l'avor, même si, en principe, le mort, il commence tout à droite du chemin, il se termine tout à gauche du chemin, on a l'impression qu'il n'y a pas moyen de passer ici sans traverser la Touma. On s'est dit que puisque le mort, il est cassé, il est décomposé, Shema ben Pirkin, peut-être qu'il a réussi à passer dans un endroit où il n'y a pas là-bas de Touma, entre les os, entre la chair, et là où il est passé, il n'y avait pas de Touma à cet endroit-là, donc il est hors. Mais si le mort était dans une tombe, il était enterré dans une tombe, afil le meshubar meforak tamé, même s'il est décomposé, il est tamé, celui qui est passé dessus, parce que même s'il est passé entre les parties du mort, il est quand même tamé. Pourquoi? Parce que la tombe unit toute la touma. Donc toute la tombe, c'est une touma. Celui qui est passé dessus, même s'il n'est pas passé sur aucune partie du mort, il est quand même tamé. Quand est-ce que je dis ça? C'est que s'il marchait à pied. Aval, taoun, o rachouv, tamé. Mais si il ne marchait pas à pied, il était sur un âne, rachouv. Rachouv, il était sur un âne ou bien taoun. Ça veut dire même s'il marchait à pied, mais il avait sur lui un fardeau, il ne peut pas passer comme ça délicatement entre les parties du mort. Il est obligé de se courber un peu, de se pencher un peu. Dans ces cas-là, je dirais que dans tous les cas, il est tamé. Taoun ou rachouv, tamé. Il est de toute façon tamé en ce qui concerne la trouma, même si tu me dis, mais le mort n'occupe peut-être pas toute la largeur, il est cassé, il est peut-être passé entre les parties du mort. Je ne dis pas comme ça. Je dis ça que s'il est souple, que s'il peut marcher très en douce, passer entre les parties. Mais quand il est comme ça chargé, ou bien quand il est sur l'âne, il est tamé. Le fichier malher de raglav, et charlo, shelo iga, shelo yasit, shelo ya'il. Car celui qui marche à pied, et charlo, il lui est possible, shelo iga de ne pas toucher, shelo yasit et de ne pas bouger les parties du mort, shelo ya'il ou bien de ne pas passer dessus. Par contre, Taoun, quand il est chargé, au rachouv, ou bien qu'il est sur l'âne ou le cheval, il lui est impossible, shelo iga, de ni toucher la touma,
Veshelo yasit, ni de la bouger, Veshelo yahil, ni de passer dessus. Donc ici, c'est sûr qu'il est tamé, pour la Turuma. Bamed varila morim, quand est-ce que je dis cette halakha, que pour le Pesach et le Nazir, il est tahor, puisque c'était une Touma inconnue, Betuma tatehom, dans une Touma inconnue. Aval Touma yedoua, mais quand c'est une Touma connue, Shloshtan tmeim, ils sont tous les trois tamés. Nazir, Pesach et Touma, ils sont tous tamés, puisqu'il s'avère qu'il était tamé pour une Touma connue. Be'ezoi Touma tatehom, qu'est-ce que j'appelle une Touma inconnue? Kol she'en mekira echad besof haolam, une Touma qui est inconnue de tout le monde entier. Qu'il n'y a même pas un au bout du monde qui la connaît. Mais qui rechad besof haolam, mais s'il y en a un au bout du monde qui connaît cette Touma, en de Touma tatom, ça ne rentre pas dans la halakha spéciale de la Touma inconnue. Hayatamun, si le mort était enfoui, beteven, dans de la paille, au bitorot, dans des cailloux cachés complètement, un réseau Touma tatom, c'est une Touma inconnue. Mais si le mort était bayamim, dans la mer, ou baafela, ou dans l'obscurité, ou vinkika slaim, ou dans les trous des rochers, c'est pas une Touma inconnue parce qu'on peut la voir. On peut la voir, peut-être que quelqu'un l'a vue quand même. Velo amru Touma tateom, elle est met bilvan. La lacha qui dit qu'une Touma inconnue ne l'empêche pas de terminer de faire sa nézirut ou de faire son Pessah, cette halakha n'a été donnée que pour une Touma inconnue du mort. Dès quand c'est une Touma inconnue autre que celle-là, comme Zav, qui a eu un écoulement, c'était inconnu de tous. Finalement, il s'avère qu'il a eu une Touma alors qu'il faisait sa nézirut ou son Pessah. Eh bien, même si c'était inconnu à ce moment-là, au moment de la Touma, on doit quand même craindre la Touma. Ça va l'empêcher de faire son Pessah ou sa nézirut. Cette halakha n'a été donnée que pour la Touma d'un mort, halakha la Moshe Mishinai qui disait que puisque c'était une Touma inconnue, elle ne peut pas l'empêcher de faire son Pessah ou bien sa nézirut.